Bonjour, ce Shabbat, on va lire Bezrat Hashem, Parashat Waïgash. C'est une paracha dans laquelle il y a beaucoup d'émotions. Après, donc les longs épisodes entre Yosef et ses frères, la grande tristesse de Yaakov Avinu, 22 ans. Il attend son fils Yosef, et voilà, dans un beau jour, Yosef, il se dévoile à ses frères et tout de suite, il leur dit, dépêchez-vous et allez voir mon père et annoncez-lui la bonne nouvelle et dites-lui que Yosef, il est vivant. On va essayer de voir ensemble un petit peu, Rabotai, la manière dans laquelle Yosef, il a tenu à dévoiler à son père son survie. La Torah nous dit que après que Yosef il s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit oui, Ata, maintenant, alors il faut savoir, allez-y chez mon père et dites-lui que Yosef il est vivant, et surtout, il a tenu à lui dire qu'il était Moshel Bechol Eretz Misraim, qu'il était chef en Égypte. Ça veut dire le vice-roi, comme le pasuk le dit, Samani Elohim la Adon Lechol Misraim. Sache-le, Yaakov, que ton fils Yosef, il n'est pas seulement vivant, mais il est devenu le vice-roi. Et la Rabotai, beaucoup s'interrogent. Ils posent la question, certes que Yosef, il a besoin de tout dire à son père, mais est-ce que lui annoncer que lui, il est devenu le vice-roi de Pharaon, c'était une nouvelle qui va réconforter Yaakov Avinu? Est-ce que Yosef, il pense que ses frères, ils ont tout de même besoin de lui dire, Yaakov, réjouis-toi, sache-le, tu n'as pas seulement, c'est-à-dire tu n'as pas perdu un fils, mais en plus de ça, ton fils, il a bien réussi, il est devenu donc le vice-roi. En quelque sorte, on pourrait dire que Yosef, il va dire à son père Yaakov, sache-le qu'aujourd'hui il y a la famine et moi je suis le roi, pratiquement le roi d'Égypte. Mais il faut comprendre un petit peu, on dirait que Yosef Assadir, il avait un message derrière ça. Alors nos sages, ils expliquent, ils disent qu'en règle générale, quand l'homme il réussit dans sa vie, en tout le cas que ce soit une réussite ou un échec, souvent on essaye de chercher les raisons de la chose. Comme quelqu'un te dit, tu sais aujourd'hui, j'ai eu un poste très important. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Il a dit, comment tu es arrivé à ça? Est-ce que tu as eu du piston? Est-ce que tu as connu des personnes qui t'ont aidé pour arriver à ce poste-là? Toujours on essaie de lier donc à une raison qui a fait en sorte que la personne allait arriver à ce grade-là. Yosef Assadir, il voulait dire à son père, papa, sache-le, que toi, tu t'es énormément inquiété pour le sort de ton fils, déjà physiquement, mais il y a autre chose aussi qui t'a beaucoup inquiété. Tu sais très bien que Yosef, c'était un jeune, il était très beau, ses frères, ils l'ont jeté. La vie n'était pas belle pour lui. Il est clair, la moindre occasion qu'il va trouver, il va pas réfléchir deux fois, il va faire n'importe quoi. Il va laisser tomber toute la tradition qu'il a reçue de chez son père. Yosef, il vient dire à son papa, il lui dit, Yaakov, sache-le, que si aujourd'hui je suis arrivé à ce stade-là, c'est pas par mes propres moyens, ou j'ai des gens sympathiques qui ont fait en sorte de me donner cette importance, mais sache-le, le seul qui a fait tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le pasuk il dit Samani Elohim la Adon Lechol Misraim. C'est Hachem qui m'a mis en tant que chef dans la terre d'Égypte. Déjà pour parler donc de la Imuna en Akadosh Baruch Hu. Moi ne crois pas, papa, que ça y est, j'ai tout laissé tomber. Moi je sais, dans les moments les plus difficiles que j'ai vécu, j'avais toujours Akadosh Baruch Hu face à mes yeux. Et même au moment que les portes, elles se sont ouvertes, je me suis pas dit, quand j'ai besoin d'Hachem, je vais faire des tfilotes, comme des fois ça arrive beaucoup de fois les gens,
Alors quand ils sont dans un moment d'angoisse, il faut faire tilim, faire des tfilot, faire des zdakot. Mais une fois que tout a été débloqué, ça il oublie tout. Il passe tout de suite à la suite. Et Yosef il dit à son père, pas du tout papa. Moi, Hachem il était toujours face à moi, face à mes yeux. Et même que maintenant je suis arrivé à un grade très très élevé, qu'a priori j'aurais pu avoir un certain orgueil pour dire que moi, c'est moi, c'est ma force qui m'a fait tout ça. Alors je t'annonce, c'est pas moi qui a fait tout ça, c'est pas un coup de chance, mais c'est plutôt Akadosh Baruch Hu, Samani Elohim. Et c'est ça la chose qui peut le plus réjouir Yaakov Avinu. D'accord, il va être content que son fils il est vivant. Mais quand son fils il lui annonce, il lui dit je suis vivant, mais j'ai toujours gardé ma émouna dans Akadosh Baruch Hu. J'ai toujours lié ce que j'ai avec Hachem. C'est ça qui va énormément le réconforter. Et on voit Béhémet, cette attitude de Yosef n'était pas seulement face à son père, parce qu'on pourrait dire peut-être Yosef maintenant il va annoncer à son père, il va jouer un petit peu l'hypocrite. Il sait très bien que son père, ça l'intéresse de savoir si Yosef est resté le même ou pas. Est-ce qu'il a toujours la émouna? Est-ce qu'il a confiance en Hachem ou pas? Mais on le voit même dans le passé, quand Yosef il s'est présenté devant Paro, et Paro il lui a dit, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Tu es la bonne personne qu'il m'en faut. Alors qu'est-ce qu'il répond Yosef? Bel'adai. Elohim ya'anet shelom Paro. Il lui a dit, Paro, tu sais, tout ce que je te dis, c'est pas moi. Quelque part, Yosef, il a eu une très bonne opportunité. Il fallait dire, oui, moi je suis capable. Il dit, non, Pel'adai, moi je suis rien du tout. Qu'est-ce que j'ai, moi? C'est rien. Ah, si j'arrive à te donner une réponse, à te donner une solution, ça, c'est pas moi, c'est Elohim. Et surtout qu'il a affaire avec Paro. Paro, c'était un grand rachat. Alors lui, complètement, hasbi shalom, il veut faire la guerre avec Hachem. Mais Yosef, il dit non. Moi, puisque c'est Hachem, c'est lui le patron, et j'ai peur de personne. Et Rabotai, donc cette attitude de Yosef, c'est un grand message pour nous dans la vie. C'est que, on est dans, comme dit, Adam la Amal Yulad. L'homme, il est dans ce monde, il a Amal, il a du travail à faire. Et combien de fois, on se trouve devant des circonstances difficiles, des épreuves, et des fois, on peut, tout perdre. L'homme, il doit faire attention. Sache-le, non. Chez Vite Hachem l'Engetaim, chez Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Et même si des fois, alors Alen ou Alechem, on voit que la vie est un peu difficile, il faut jamais se décourager. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui manipule le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, on le voit, beaucoup de fois des gens, on voit des gens, comme on le dit, alors quand quelqu'un grandit, il fait des études, il a peur, peut-être il va pas réussir. Allez, il a fini ses études, il s'angoisse, est-ce que je veux trouver un travail? Une fois qu'il trouve un travail, il s'angoisse, est-ce que je veux trouver, donc je veux me marier, est-ce que je veux trouver le conjoint qu'il me faut? Une fois qu'il se marie, il s'angoisse, est-ce que je veux avoir des enfants? Une fois qu'il a des enfants, il s'angoisse, est-ce que je veux bien les éduquer? Et ainsi de suite, il passe toute sa vie à s'angoisser, jusqu'à un jour qu'il a tout fini, après il dit, hey, Ani Hachem, Hachem il est présent, c'est lui qui fait tout. Et c'est ça le message de Yosef, c'est-à-dire, malgré que Yosef, ses frères, ils l'ont chassé, ils l'ont jeté dans un puits, c'était un grand danger pour Yosef, il a été vendu à des étrangers, il arrive à la maison de Potiphar, a priori on pourrait penser que Yosef, ça y est maintenant il va trouver une ouverture, la femme de Potiphar, il vient l'embêter, on l'envoie dans la prison, il lui a d'espoir, il trouve Sarah Mashri qui va aider, il reste encore 12 ans. Alors Yosef, c'est-à-dire qu'il a compris que tout ce qu'il était enchaîné, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Et ça, Rabotai, c'est un grand message pour nous. C'est un grand message pour nous que l'homme, le matin, dès qu'il se lève, Modé Ane Lefanecha, Akadosh Baruch Hu, moi je te remercie pour tout ce que tu m'as donné et pour tout ce que tu me donneras aussi, Bezat Hashem. Et à partir du moment qu'on met, on dit Ashler, Al Hashem Yafra, tu mets tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on verra Bezat Hashem, Denissim Veniflaot, et Aslaha dans tout ce qu'on entreprend. Amen, Kenarason. Shabbat, Shalom, on vorach.